Hello Facebook. Comment allez-vous ce matin? Êtes-vous en forme? Je suis contente de vous retrouver, de bonne heure. Puis aujourd'hui, j'ai deux messages forts à vous faire passer. Je vous laisse vous connecter quelques minutes. Dites-moi quand vous êtes là, que je sache qui est-ce qui est présent. J'aimerais bien vous voir, j'aimerais bien savoir qui est là. Ok, donc j'ai deux messages importants que je veux vous transmettre ce matin. Le premier, c'est que... Hello Isabelle, tu es déjà debout? Le premier, c'est que... Salut Julie, salut Delphine. Peu importe votre situation familiale, peu importe que vous ayez des enfants petits, des enfants grands, que vous n'ayez pas d'enfants, que vous ayez un mari, deux maris, 5 maris, que vous ayez des parents qui vous soutiennent ou qui ne vous soutiennent pas. Peu importe quelle est votre situation, salut Elodie, la réalité, c'est que vous pouvez créer un business qui vous ressemble et qui est exponentiel. Aujourd'hui, dans mon monde, je peux observer des tas de femmes qui ont des tas de business qui font des millions d'euros par an, des millions d'euros par an, et qui ont, certaines sont monoparentales, certaines n'ont pas d'enfants, certaines ont un mari, certaines sont célibataires. Elles ont toutes un mode de fonctionnement absolument différent. Puis moi, pendant très longtemps, je me suis dit, ah non mais toi avec 3 enfants, tu pourras jamais faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. La réalité, c'est que c'est faux. Ce sont des excuses. La réalité, c'est que peu importe votre situation, aujourd'hui, vous êtes en mesure de créer un business qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Même si vous êtes une maman avec des petits-enfants et que vous avez des nuits difficiles et que pour vous, ça vous semble compliqué d'alterner, de jouer avec votre business et votre vie de famille. Puis peut-être que vous êtes le genre de mère comme j'étais et comme je suis toujours, c'est-à-dire que moi, mes enfants, ils sont jamais allés chez la nounou, à part Valentine qui est allée un petit peu parce que j'étais en formation pour mon autre entreprise, qui allait peut-être 2 jours par semaine. Mais mes enfants, je les ai gardés, je les ai élevés, j'ai fait des enfants parce que je voulais m'en occuper. Mes enfants aujourd'hui, ils sont en école à la maison, ils vont plus à l'école traditionnelle, ils sont avec nous H24. Hello Sybille, salut Julie, salut Amélie. Donc, ça serait tellement facile de dire « Oh, mais c'est pas possible, avec mes 3 enfants à la maison, tu comprends, je peux pas travailler tout le temps. » Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on crée un business qui est en support de notre vie. On ne crée pas notre vie qui tourne autour de notre business. C'est pas notre vie qui se crée autour de notre business. C'est notre business qui se crée autour de notre vie. Vous avez à mettre la priorité là où vous décidez de la mettre. Si vous avez pris la décision que vous voulez être là pour vos enfants tous les jours, à partir de admettons, ils sont tout petits, vous voulez que vous travaillez que quand ils dorment, eh bien, c'est possible. Vous n'êtes pas, même si vous n'avez pas d'horaire fixe, en fait, vous pouvez créer un business. Moi, j'ai des clients, des clients qui font des programmes en ligne. Ils donnent jamais d'horaire pour leur live et ils ont des tas de clients dans leur programme. Tout est possible. Tu sais, ils y vont quand ils sont au bon moment dans leur journée. Puis leurs clients, ils achètent quand même leur programme. Vous n'avez pas besoin de construire un business qui est calqué sur ce qui existe déjà. Vous avez la possibilité de créer un business qui est calqué sur ce que vous désirez vivre, sur ce que vous désirez créer. Moi, le centre de ma vie, c'est mon mari, mes enfants et nos voyages. Ça, c'est le centre de ma vie. J'ai créé un business qui me permet de travailler tout en voyageant et quand j'ai envie pour avoir aussi du temps avec mes enfants. Aujourd'hui, j'ai 3 jours... 3 jours en dehors du week-end. La semaine, j'ai 5 jours en tout dans la semaine complet avec mes enfants, où je peux les amener aux cours de musique, aux cours de chant, c'est en visioconférence les cours de chant, mais où je peux répondre quand ma fille hurle alors que je suis en live, c'est pas grave. Vous pouvez créer un business qui est complètement différent de toutes les structures qui existent déjà. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans une case. Et vous avez le droit d'être simplement vous.
Donc ça, c'était la première chose que je voulais partager avec vous parce que je vois trop de messages de mamans qui ont l'air complètement en panique parce que elles pourront jamais créer un business multimillionnaire. C'est faux. Moi, je connais une coach qui s'appelle Amy Elisabeth, qui est monoparentale avec 3 enfants en bas âge. Elle a créé son million ou des chiffres d'affaires. Je ne sais pas si elle a fait le million, mais peu importe. Elle a un business qui fait des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. Et elle est toute seule avec 3 enfants, dont un bébé qui vient d'avoir 1 an. Arrêtez de vous raconter des histoires. Aujourd'hui, ce que vous devez, c'est créer un business en alignement avec ce que vous désirez. Parce que si vous créez un business qui n'est pas en alignement avec ce que vous désirez, vous allez bloquer les ventes. Si vous êtes le genre de mère qui veut s'occuper de ses enfants, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réduire vos ventes. Vous n'allez pas permettre aux gens de vous acheter vos choses parce que vous allez avoir peur de manquer de temps pour vos enfants. Donc, vous devez d'abord être très clair sur ce que vous voulez, ce qui est votre priorité et votre business va se construire autour de ça. Je voudrais tellement que les mères qui sont des mamans qui manquent de temps puissent se dire que c'est possible d'avoir une vie complètement dingue où on gagne des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Moi, aujourd'hui, mon chiffre d'affaires est énorme, mais mon salaire, ça se compte en dizaines de milliers d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte de la vie que vous pourriez avoir si vous preniez conscience que vous n'êtes pas obligé de faire les choses comme les autres. Vous n'êtes pas obligé de construire une vie, un business qui ressemble au modèle qu'on vous enseigne. Vous pouvez créer un business modèle qui n'existe encore nulle part ailleurs et qui va fonctionner parce que c'est le vôtre et qu'il est en total alignement avec ce que vous êtes. Je veux vraiment que vous entendiez ce message parce que ça me rend triste de voir tous ces gens qui ne s'autorisent pas à avoir le succès qu'ils pourraient avoir parce qu'ils pensent que parce qu'ils ont des enfants et que leur vie fait que, ou qu'ils ont un mari, ou qu'ils n'ont pas de mari, ou qu'ils sont tout seuls, ou que... Tu sais, j'ai des clientes qui sont célibataires, elles pensent que parce qu'elles sont célibataires, elles ne peuvent pas faire des dizaines de milliers d'euros. J'ai des clientes qui sont mariées, qui pensent que parce qu'elles sont mariées, elles ne peuvent pas, parce qu'il faut aussi prendre soin de leur mari. J'ai des clientes qui sont monoparentales, qui pensent que parce qu'elles sont monoparentales, elles ne peuvent pas. J'ai des clientes qui ont plusieurs enfants, qui pensent que parce qu'elles ont plusieurs enfants, elles ne peuvent pas. J'ai des clientes qui ne sont pas monoparentales avec des enfants, qui pensent qu'elles ne peuvent pas, parce qu'avec un mari et des enfants, c'est pas possible. On a toujours une bonne excuse de dire que ça ne va pas fonctionner. La réalité, c'est que ça peut fonctionner quel que soit votre style de vie aujourd'hui, à condition que vous créiez une entreprise qui soit autour de votre vie et pas une vie qui dépende de votre entreprise. C'est votre vie d'abord et votre entreprise, elle s'adapte à votre vie. La deuxième chose que je veux vous dire, tout ça, ça fait vraiment partie des choses qu'on va aller approfondir dans mon programme Impact and Attract, mais j'avais besoin de vous donner ces informations-là déjà ici en live gratuit parce que je pense que ça peut changer énormément de choses pour beaucoup de gens. Mais la deuxième chose que je veux vous dire et dont je vais parler aussi dans le programme. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit, hier soir j'ai publié parce que hier c'était quand même une journée dingue, j'ai eu 2 de mes clientes qui m'ont dit, en fait j'en ai eu 3. J'ai eu 3 de mes clientes qui m'ont dit « Sophie, c'est extraordinaire, je suis tellement contente ». J'en ai une qui était hyper heureuse d'avoir fait 4 500 € de chiffre d'affaires dans les 2 premiers jours du mois. Une autre, je crois que c'est 7 300 € je crois de tête. Puis une autre qui m'a dit « Ah Sophie, tu m'as pas célébré !» Et puis je lui dis « Bah vas-y, dis-moi, je te célèbre !» Et puis elle m'a dit « Non, j'ai honte parce que c'est pas autant que les autres. » Mais c'est pas grave. Mon Dieu, il n'y a pas de célébration qui se fête pas. Il n'y a que des célébrations qui sont à célébrer. Et moi, j'adore vous célébrer. Et j'adore célébrer mes clientes. Pas parce que j'adore dire que mes clientes font des résultats extraordinaires, mais parce que cette énergie de la célébration, c'est quelque chose de tellement puissant. Ça met les gens dans une tellement grande vibe. Quand ma cliente, qu'elle soit identifiée ou pas, elle voit que sa célébration, ça a inspiré tellement de gens, ça a donné de l'énergie à tellement de gens, et ben ça lui fait du bien. Et ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça serait bien que tes clients ils témoignent parce qu'on ne voit pas sur leur témoignage. Puis, tu sais, la première émotion qui est arrivée, c'est, oh mon Dieu, les gens ont peur que je mente. Si j'étais pas authentique, si je me présentais sur les réseaux sociaux en essayant d'être quelqu'un qui va vous plaire, si j'essayais d'être quelqu'un de parfait, de bien, qui dit pas de gros mots, qui est pas moi, parce que je dis des gros mots, c'est comme ça. Si j'essayais d'être ce genre de personne-là sur les réseaux sociaux, salut Mag, la réalité c'est que ce genre de message-là m'aurait vraiment déstabilisée.
Mais aujourd'hui, moi, je me présente sur les réseaux sociaux telle que je suis. Mes clientes, elles parlent de leurs résultats avec moi ou pas, c'est leur choix. Il y en a qui n'ont pas envie parce qu'elles ont peur que je leur pique des clients, puis je peux comprendre ça. Il y en a qui ont envie parce qu'elles ont envie de célébrer ça. Il y en a qui veulent pas parce qu'elles n'aiment pas parler d'argent. Il y en a qui célèbrent, il y en a qui célèbrent pas. Ça, c'est pas, ça me regarde pas, c'est leurs histoires. Moi, j'ai pas à attendre que mes clientes me célèbrent parce que je sais ce que je leur amène. Parce que les résultats, ils sont concrets et que je les vois. Le problème, quand on se présente sur les réseaux sociaux en essayant d'être quelqu'un de parfait, d'être quelqu'un qui rentre dans les normes, d'être quelqu'un, oh moi il faut que je sois l'entrepreneur modèle, que les gens m'achètent mes choses, alors je vais être bien gentille, je vais être bien mignonne, je l'ai fait, hein, je sais ce que c'est, ok? Le problème c'est que la plus grande peur des gens qui se présentent sur les réseaux sociaux, salut Mabi, salut Sophie, la plus grande peur, quand on se présente sur les réseaux sociaux et qu'on a un business en ligne, vous savez ce que c'est la plus grande peur inconsciente, c'est d'être démasqué. Ah, je suis le genre de coach qui parle de bonheur, puis en fait dans ma vie c'est la merde. Ah, je suis le genre de coach qui dit que tout va bien dans sa vie, puis en fait, je m'engueule tout le temps avec mon mari. Ah, je suis le genre de coach qui dit que ses clientes ont des résultats parfaits, mais je suis tellement pas convaincue que je suis parfaite et que mes résultats sont extraordinaires. Ça, c'est la plus grande peur inconsciente quand on se présente sur les réseaux sociaux. La seule façon de dépasser cette peur-là, c'est d'être vous, totalement. De vous libérer de toutes les pressions que vous pouvez vous mettre, qui vous disent que vous devez être comme ci ou comme ça, que vous devez vous présenter comme ça, que quand ça va pas, vous devez pas vous présenter, que quand ça va, vous devez faire ci. Putain, mais foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix et juste soyez vous. Présentez-vous sur les réseaux sociaux tels que vous êtes réellement. Parce que quand il va y avoir quelqu'un qui va... Puis moi, je vais vous dire, cette personne-là, elle a le droit de penser que peut-être que je raconte des histoires, c'est son problème. Mais moi, je sais. Moi, j'ai pas de doute. Moi, je vais pas me justifier sur mes réseaux sociaux de ah, mais mes clientes, nanana. Non, moi, je sais. Moi, les résultats, je les ai tous les jours. J'ai pas peur de ce que peuvent dire les gens. S'il y a des gens qui ont peur que je raconte des histoires, c'est leur problème. À quel moment dans leur vie est-ce qu'ils racontent des histoires? C'est pas ma problématique à moi. Moi, j'ai identifié que c'était peut-être ma peur et que j'avais pas besoin d'avoir cette peur, que je pouvais retourner de suite dans l'alignement et la confiance parce que je suis 100% moi sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas vous, si vous essayez d'être parfaite, si vous essayez de bien faire les choses, si vous essayez d'avoir la photo extraordinaire et que c'est pas vous, si vous essayez de rentrer dans un putain de moule débile dans lequel on essaye de nous faire rentrer parce que être infopreneur, alors il faut faire des publications tous les 3 jours, tous les jours 3 fois par jour, il faut ci, il faut là, quand vous parlez, il faut bien regarder là, quand vous faites ci, il faut faire ça, Hey, on s'en fout, soyez vous. Arrêtez de vous casser la tête à vous demander comment vous devez être. Soyez vous. Puis être vous, ça veut pas dire être la même personne tous les jours. Moi, vous le voyez, si vous me suivez, il y a des jours, je suis douce. Puis il y a des jours, je suis rentre dedans. Il y a des jours, j'ai envie de dire les choses comme ça. Puis il y a des jours, j'ai envie de les dire avec plus de douceur. Il y a des jours, je vais bien. Il y a des jours, je vais moins bien. Il y a des jours, j'ai de l'énergie. Il y a des jours, j'ai moins d'énergie. C'est comme ça. Mais soyez vous. C'est la seule façon. Parce que les jugements, vous n'allez pas y couper. À un moment donné, vous allez en avoir. Peu importe comment ça va se passer, vous pouvez être sûr qu'un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va vous juger. La seule façon de revenir dans la confiance rapidement et de ne pas être déstabilisé par le jugement, c'est d'être dans la confiance totale. Et pour être dans la confiance totale, vous devez être totalement vous sur les réseaux sociaux. Vous devez arrêter d'avoir peur d'être jugé. Vous devez arrêter d'avoir peur que les gens disent « Oh, mais c'est pas normal, une coach qui parle comme ça, c'est pas bien. » Oui, mais c'est moi. C'est pas grave, c'est que je suis pas la bonne coach pour toi, c'est pas grave. Tu sais, il y en a tellement des coachs. Puis il y a tellement d'humains sur Terre que c'est une certitude que je vais pas être la bonne coach pour tout le monde. On s'entend avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas besoin d'être la bonne coach pour tout le monde. J'ai besoin d'être la bonne coach pour les bonnes personnes pour moi. Celles qui vont comprendre mon style de vie. Tu sais, le genre de personne qui va pas dire tu sais, un exemple, l'autre jour j'étais en live, ma fille est tombée. Pendant mon programme de groupe, j'ai arrêté mon live. Tu sais, si je me présente pas comme je suis sur les réseaux sociaux, ce que je vais attirer, c'est des gens qui vont pas comprendre que j'arrête un live parce que ma fille est tombée. Mais moi, je veux pas attirer des gens comme ça. Moi, je veux attirer des gens qui vont comprendre comment moi je fonctionne. Parce que je vous rappelle que
ce que j'ai dit au début, ma vie est créée au centre de tout. Et mon entreprise s'adapte à ma vie. Hello Noémie, salut Fabi. Salut Magali. Oh merci Magali, salut Chloé. Je sais plus à qui j'ai dit bonjour. On est unique. Et c'est ça qui fait notre force. C'est pas, on veut pas des robots, on veut pas des coachs qui se ressemblent toutes. On est unique. Et c'est votre unicité. C'est chaque détail de qui vous êtes qui fait que vous êtes exactement la bonne personne pour d'autres personnes. Ah, Mounia. C'est vous. C'est ce que vous êtes, vous, dans toutes vos spécificités, dans tous vos détails. Arrêtez d'essayer d'être quelqu'un qui veut être parfait. Parce que quand vous êtes quelqu'un qui veut être parfait, quand à la moindre critique, au moindre jugement, il y a du fake. Vous le savez que vous n'êtes pas parfaite. Donc vous passez votre vie à essayer de vous montrer sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ma lumière. Vous passez votre vie à vous montrer sur les réseaux sociaux comme la femme parfaite, puis quand vous avez un jugement, au lieu de vous dire, ben oui, c'est ok, moi je sais qui je suis, puis je peux revenir dans la confiance, ce qui se passe, c'est que vous vous dites, oh mon Dieu, elle a raison, mais de toute façon je suis fake, parce qu'en fait je fais semblant d'être... Je vous dis que ça se passe comme ça à l'intérieur, d'accord? Oh, mais en fait je fais semblant d'être parfaite, mais je suis pas si parfaite que ça. Puis là, c'est obligé que la critique, elle vous détruise. C'est obligé que la critique, elle vous empêche d'être vous. C'est obligé que la critique, elle vous empêche de créer un business qui fonctionne. Soyez vous. Les gens vont vous choisir, j'ai du mal à parler, les gens vont vous choisir pour ce que vous êtes vous. Ne cherchez pas à essayer d'être la personne parfaite. C'est la pire chose que vous pouvez faire. Parce que vous allez construire cette croyance que vous êtes fake. Vous n'êtes pas parfaite. Et puis, ça tombe bien. Parce que moi, je veux pas d'une coach parfaite. Je suis pas parfaite. Je me sentirais tellement mal d'avoir une coach parfaite. Moi, je veux une coach qui fait des erreurs. Je veux une coach qui est humaine. Je veux une coach qui pleure. Je veux une coach qui va bien. Je veux une coach qui va mal. Je veux une coach qui est faible des fois, qui est forte parfois. Je veux une coach normale. Je veux pas une coach en mode super pouvoir. En mode Mélenchon, non mais toujours plus Marie. T'as pas un plus beau. J'aime beaucoup Monsieur Mélenchon, mais quand même, hein. Ça va faire ma journée. Merci ma belle Marie. Qu'est-ce que je disais? Je disais que... Ben oui, c'est ça. Moi, je passe de Mélenchon à Bisounours, exact. Et je sais plus ce que je disais. En tout cas, soyez juste vous, parce que c'est la seule façon d'attirer les bonnes personnes dans votre vie. J'ai vu un commentaire de Valérie que j'avais envie de lire. Totalement, ma vie est d'abord organisée autour de mes chevaux et mon entreprise s'adapte au niveau horaire et disponibilité. Mais c'est exactement ça. On décide de nos priorités, notre vie d'abord. Moi, ma vie en premier, ça sera toujours mes voyages, mes enfants, mon mari. Et j'ai pas besoin de créer un business comme celles qui n'ont pas d'enfants. J'ai besoin de créer un business illimité qui tourne autour de ma vie. Ah, bah écoute, génial. Oui, Mathilde, être vrai, être comme on est, et puis pas avoir peur de ce que les autres vont penser. Si vous êtes vous, vous ne serez pas déstabilisé par les critiques. Les jugements, vous en aurez. Mais si vous êtes vous, si vous essayez pas d'être quelqu'un de parfait sur les réseaux sociaux, le jugement, ça sera juste « Ok ». Qui c'est qui dit ça? Je crois que c'est François Lemay ou Martin Latulippe, je sais plus. C'est un point de vue intéressant. Merci de l'avoir partagé. Au revoir. C'est pas grave. Ils ont le droit de pas être d'accord avec nous, les gens. Ok. Donc, c'était ça que je voulais vous partager. Et puis, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais préparer mon rougail saucisse parce que ma vie tourne aussi autour de mes repas. Même si mon mari en prépare quand même vraiment beaucoup. Et puis ça va
ça va faire râler ma belle amie Solveig. Hier, j'ai mis des lasagnes, elle m'a mis grrr. Parce que comme je suis en mode perte de poids, elle n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, j'ai quand même perdu 100 grammes en mangeant des lasagnes hier, je suis très fière de moi. Ça veut dire quoi pour toi concrètement créer une business autour de la famille? En fait, je définis mes besoins, je définis mes envies, je définis mes priorités. Ma priorité, c'est d'avoir 3 jours par semaine où je ne m'occupe que de mes enfants. Ça pourrait être, je travaille jamais ou je travaille que pendant les siestes de mes enfants quand ils sont petits. Ou ça pourrait être, tu sais, je donnais l'exemple, Kathleen, j'ai un client qui lui, il vend des programmes en ligne, mais quand il vend ses programmes en ligne, il donne pas d'horaire. Il dit voilà comment ça va se passer, puis moi je donne pas d'horaire parce que j'ai envie de faire mes lives quand j'ai envie de faire mes lives. Tu sais, quand tu as des enfants en bas âge, si c'est difficile là de dire moi je peux travailler de telle heure à telle heure, je peux travailler comme ça. Dans ce cas-là, tu décides que tu fais des programmes où tu donnes pas d'horaire. Comme ça, tu fais des programmes, tu fais tes lives quand ton enfant dort par exemple. Ou bien quand il est en train de téter et que tu sais que ça va être un moment tranquille. Moi, je crois que c'est pas parce qu'on a des enfants tout petits qu'on ne peut pas décider d'avoir un business qui fonctionne en illimité. Tu sais, je donnais l'exemple Kathleen de Amy. Amy, moi j'ai vu des lives d'Amy, Amy Elizabeth, qui est une coach américaine qui a 3 enfants et dont tout petit, le dernier il a 1 an et elle est monoparentale. Donc tu vois, elle a ses 3 enfants puis elle fait plus de 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. C'est une femme qui est juste extraordinaire. C'est un exemple extraordinaire. Et cette femme-là, elle a créé toute sa vie autour de sa famille. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, elle a une nounou qui vient peut-être 2 heures par jour, ou elle travaille à peu près 4-5 heures par semaine pour faire ça, comme chiffre d'affaires. Et elle a peut-être quelqu'un qui vient garder ses enfants 2 heures ou 3 ou 4 dans la semaine pour qu'elle travaille, mais le reste du temps, elle s'occupe de ses enfants. C'est ses enfants en priorité. Puis Amy, si tu lui écris, tu vas pas avoir une réponse de suite. Parce qu'elle va te répondre que les jours où elle va avoir le temps ou quand ses enfants vont faire la sieste. Puis c'est ok comme ça. Et moi, je crois que notre vie à nous, moi j'ai construit mon business, alors mes enfants sont plus grands, mais ma petite dernière a quand même un sacré caractère et prend bien sa place dans la famille. Puis tu vois, des fois elle crie, c'est pas grave. Moi je suis en live et puis je l'entends crier, ou des fois je suis en live puis elle rentre là, puis c'est comme ça. Je crée mon business autour de ma famille. Puis ma famille, elle évolue. Les besoins de mes enfants aujourd'hui sont pas les mêmes que quand j'ai démarré il y a 2 ans. Puis il y a 2 ans, mon mari travaillait, aujourd'hui il travaille plus, il est avec moi. Donc c'est sûr qu'il est beaucoup plus disponible pour s'occuper d'eux. Mais on peut créer quelque chose d'illimité autour de notre famille. C'est notre famille, nos besoins, nos désirs qui définissent notre mode de fonctionnement. Et il y a tellement de modes de fonctionnement illimités là. Il y a tellement de façons de fonctionner dans la mesure où tu es aligné avec ça, où tu acceptes que c'est ta famille d'abord et où tu n'es pas dans la culpabilité de te dire « Oh non, je me sens mal, je peux pas vendre un programme parce que je sais pas à quelle heure je vais faire mes lives. » Mais on s'en fout, il y a des gens, si tu assumes ça, si tu es aligné avec ça, il y a des gens qui vont adorer pas avoir d'horaire fixe. Moi, j'ai des clients qui font des coachings, des programmes à 10, 15, 20 personnes où il n'y a pas d'horaire. Tu sais, et c'est juste les premiers programmes. Donc, ça peut vraiment fonctionner. Vous n'avez pas besoin de créer un truc hyper carré. Vous avez juste besoin de créer un business dans lequel vous vous sentez, qui part de vos désirs. Mon désir, c'est de profiter de mon enfant. Mon enfant, il est tout petit, je veux profiter de lui et je veux manquer aucun moment. Eh bien, je peux créer un business à partir de ça. Et je peux créer l'illimité à partir de ça. Même si des fois, je dors pas la nuit, même si des fois, je suis fatiguée, même si des fois, il va pas faire de sieste et qu'il va faire que pleurer parce qu'il va être malade. Je peux créer un business autour de ça. Je peux annuler mes rendez-vous aujourd'hui parce que j'ai attiré des clientes qui comprennent ça. Ou je peux faire un coaching avec quelqu'un en ayant mon bébé dans les bras, puis même s'il parle et même s'il fait des gazouillis, tu sais, c'est pas grave. Je crois que l'autre jour, Kathleen en a parlé par message, puis tu m'as dit « Oh, je suis désolée, j'ai ma puce qui parle, qui gazouille à côté de moi. » Puis moi, c'est le son le plus cute du monde pour moi. Tu sais, j'ai 3 enfants, il n'y a rien que j'aime plus que le gazouillis des enfants. Tu peux me faire des vocaux à l'infini avec des gazouillis d'enfants. Pour moi, c'est comme une chanson douce, quoi. C'est la plus belle chose du monde.
Et si tu assumes ça, si tu crées quelque chose avec ça, tu vas attirer des gens qui vont être tellement en amour des gazouillis de ta fille qu'ils vont te dire « Hey, pourquoi elle est pas là aujourd'hui? On fait un coaching puis t'es pas là. T'as pas la petite, moi elle me manque. » C'est nous, c'est qui on est. Et on crée notre business autour de qui on est. Pour moi, c'est la seule façon de créer l'illimité. Sinon, on bloque. Tous les gens que je vois créer l'illimité autour de moi, moi, depuis que ça fonctionne, c'est depuis que c'est mes enfants en priorité. Tu sais, quand j'étais en janvier, là, avec ma pression de « Oh mon Dieu, il faut que je travaille. Les enfants, dépêchez-vous. Hey, papa, il est 8h30. Oli, maman, elle doit retravailler. Oh là 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 là, maman, elle doit retravailler. Il est 8h30. Vous vous imaginez pas, moi, il faut que je travaille. Hein. Vous croyez que ça va arriver tout seul, là, l'argent ?» Ça, c'était moi en janvier. Genre, je l'ai déposé vite à l'école. Hey, dépêchez-vous là, allez, on va être en retard à l'école, dépêchez-vous. Faut que maman aille travailler. Maman n'avait pas de rendez-vous. Hein. Mais maman, il fallait qu'elle travaille. Depuis qu'on regarde des films de Noël, au moment de Noël, depuis qu'on mange des chamallows l'après-midi, depuis qu'on fait les devoirs à la maison, depuis que tout... Mais oui, je retire du cadre de je dois avoir l'air professionnel, ça veut rien dire. Puis, tu sais... Les gens qui veulent que tu aies l'air professionnel, Kathleen, c'est des gens qui vont être hyper sérieux, qui vont pas rigoler, qui vont pas être drôles. Est-ce que c'est ce genre de gens-là que tu veux dans ton monde? Non. Moi, je veux des gens qui s'amusent. Je veux pas des gens... je veux pas des gens qui soient trop carrés. Tu sais, moi, je suis pas carré du tout. Moi, ma maison, elle est en bordel. Tu verrais mon bureau, là. Je sais pas si vous voyez le bordel qu'il y a derrière moi. Mais... Ah, mon Dieu, ça fait pas professionnel. Il faudrait que j'ai un plus beau bureau avec pas de bazar dedans. Ben non. Moi, je suis bordélique. C'est comme ça. C'est la fête du slip. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc préétabli, là. C'est faux. Soyez juste vous, puis créez votre business comme vous avez envie de le créer. Et je vous jure que c'est là où vous allez impacter et attirer les bonnes personnes. C'est un truc de fou. Comme quand on est totalement nous. Tu sais, tu fais un live avec un bébé là dans les bras. Puis les gens ils vont dire, mais voyons, c'est qui cette femme-là qui fait un live, qui est coach, qui fait un live avec son bébé dans les bras? Mais c'est magnifique. Ça veut dire que tu vas attirer des gens, tu vas tu vas attirer des gens qui vont adorer que tu aies ton bébé dans les bras. C'est merveilleux. Ils vont aimer ça. Ils vont venir te voir parce que tu es comme ça. Moi, je trouve ça juste extraordinaire. C'est pour ça que je t'aime, tu es si naturelle. Je suis bordélique. Oh, mais c'est pas grave. Mon mari s'énerve, il me dit « Oh, t'as fait à manger, on dirait que c'est Tchernobyl, là, c'est le bordel. » Oui, je sais, c'est le bazar, mais je suis comme ça. Moi, si tu veux quelqu'un d'ordonné, qui oublie rien, c'est pas moi. Faut pas faire appel à moi. Moi, j'ai 2 assistantes, 3 avec mon mari. J'ai 2 assistantes. C'est pas pour rien, c'est parce que je suis pas capable. Mon comptable, il m'appelle même plus à moi, il appelle Aurélie. Parce qu'il sait que je vais jamais lui répondre. Tu sais, mon banquier, il m'appelle pas, il appelle mon mari. Il sait que sinon, il va attendre 3 semaines pour que je lui réponde. J'ai horreur de répondre à tout ça. C'est comme ça, je suis moi. Puis soyez juste vous. Et c'est comme ça que vous allez impacter le monde. En étant juste vous. En tout cas, elle n'aime pas faire les gnocchis. Ah non, tu m'as tué avec tes gnocchis. Moi, j'ai cru... Aurélie, un jour, elle est venue à la maison, elle a voulu qu'on fasse des gnocchis. Non, mais les gnocchis, il faut 12 ans pour faire des gnocchis. Pour les manger en 3 minutes, c'est juste pas possible. On peut pas, c'est pas possible. Bon, bref. Pour que les autres rangent à ta place. Ah, ça me va tellement bien. Puis après, je râle après mes enfants, je vais « Oh, pourquoi vous rangez jamais rien ?» Peut-être parce que moi, je range rien, alors. Hein, peut-être. Ah oui, heureusement que vous êtes là, mes chéris. Je vous aime tellement. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Mais c'était un message vraiment qui me tenait à cœur. J'avais envie de vous le partager avec toute mon âme et avec toute ma bienveillance, avec tout mon amour. Puis pour vous dire surtout, arrêtez de croire que c'est pas possible. Parce que, je vous jure... Allez, j'arrête après, promis. L'année dernière, à la même époque, je suis allée voir mon comptable. Puis j'avais fait 44 000 € de chiffre d'affaires. Ok ? Fin décembre 2019, j'avais fait 44 000 € de chiffre d'affaires. Puis l'année dernière, je suis allée le voir et je lui ai dit « Laurent, regarde-moi, look at me. L'année prochaine, je ferai 100 000 € de chiffre d'affaires. » Puis
Puis il m'a dit, ah Sophie, tu sais, je t'adore, mais franchement, doubler son chiffre d'affaires, c'est quand même vraiment difficile. Puis hier, je l'ai eu au téléphone et je dis, hé Laurent, je vais dépasser les 500 000 € de chiffre d'affaires. Puis là, il me dit, mais je comprends pas. T'es la seule avec qui je travaille qui passe aussi peu de temps à travailler. Tu sais, des fois, il m'appelle. Oui, il essaye de m'appeler, puis je réponds jamais parce que je suis en train d'être dans mon spa ou d'être en voyage. Puis lui, il fait, mais pourquoi tu réponds jamais? Ben, je suis occupée là. Je peux pas, tu sais, je travaille pas, moi je me promène, donc je n'ai pas mon téléphone pro. Bref, tout ça pour vous dire qu'on peut vraiment construire un business je vous parle de moi, d'un demi-million d'euros de chiffre d'affaires. Un demi-million d'euros, alors que l'année dernière, j'avais fait 44 000 €. Ok, en créant une vie qui est centrée sur qui je suis et ma famille. Alors s'il vous plaît, si ça peut juste l'espace d'un instant faire tomber toutes vos barrières et vous dire ok, c'est possible, I can do it. Je peux le faire. Elle l'a fait, je vais le faire. Franchement, ça me fera le plus grand plaisir. Arrêtez de croire que ça doit être compliqué, s'il vous plaît. Juste autorisez-vous à réussir pour ce que vous êtes et cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Vous êtes parfaite et il y a des gens qui ont besoin de vous et de personne d'autre. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée parce que mon mari va râler. J'avais dit qu'à midi, le rougail saucisse serait prêt et il n'est pas prêt parce que j'avais pas prévu de faire un live si long. Mais je vais faire mon rougail quand même. Je vous embrasse, je vous aime. Merci d'être ici, merci d'être dans ma vie. Et Impact and Attract, qui va être le programme où on va aller tellement plus loin dans tout ça, est un programme qui démarre le 17 décembre et c'est jusqu'à ce soir le prix spécial. Donc si vous voulez en profiter, vous pouvez. Puis si vous n'avez pas envie, c'est parfait. Bonne journée. Avec plaisir.